inscrire la laïcité dans la Constitution belge. Je suppose que aussi vous avez écrit ce petit ouvrage, c'est parce que la question est peut-être quelque part dans l'air du temps? Mais la question est dans l'air du temps et la réponse n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le penser, notamment de la part d'un laïc. Je suis un laïc engagé, libre exaministe, franc-maçon. Je ne renie rien de ce que je suis, mais je crois qu'il faut parfois se garder d'intentions qui peuvent paraître louables, mais qui, si on y réfléchit, en tout cas, peuvent paraître contre-productives. C'est ça, plus problématique Plus que... problématiques que réalistes, qu'utilitaires. Et c'est le cas, me semble-t-il, en inscrivant le principe de la laïcité dans la Constitution belge. Parce que notre Constitution reste à cet égard tout de même une Constitution très progressiste. Il faut tout de même se souvenir que les articles qui sont au cœur 19, 20, 21. 19, 20, 21, qui sont au cœur de la Constitution belge et qui règlent les relations entre l'État et les églises, sont des articles qui ont été adoptés en février 1831, et ce sont parmi les rares articles de la Constitution belge, qui a tout de même déjà évolué dans tous les sens, qui restent inchangés. Je vais dire de façon très, très résumée, notre Constitution reconnaît tout de même toutes les libertés fondamentales, toutes sans exception. Liberté de conscience, liberté de presse, le pluralisme, etc. Deuxièmement, c'est une Constitution qui établit l'indépendance réciproque de l'État et des Églises. Ça veut dire que l'État n'a pas à interférer dans la gestion des Églises, certes, Mais à l'inverse. mais qu'à l'inverse, les lois des Églises ne sont aucunement les lois de l'État. Donc, ce sont des éléments majeurs. Je dirais aussi que notre Constitution a été perfectionnée en 1970 en incluant un article important qui prévoit la protection et l'égalité, finalement, pour les minorités philosophiques et idéologiques. Donc, la non-discrimination de ces minorités. Donc, on a là tous les éléments, me semble-t-il, de l'État démocratique par excellence, qui correspond finalement aux idéaux que l'on peut avoir en ce qui concerne l'organisation de la laïcité. Ben, oui, enfin, c'est du Jaurès de 1904 au fond, qui établit au fond la laïcité égale la démocratie. Mais voilà, Jaurès, dans un article publié, je crois, dans la Dépêche de Toulouse, si j'ai bonne mémoire, quelques mois avant les grandes discussions qui vont secouer le Parlement français en ce qui concerne la fameuse loi de séparation de l'Église 1905, voilà, que l'on présente comme l'élément fondateur de la laïcité en France, mais il faut rappeler que le mot laïque ou de la laïcité n'apparaît pas dans cette loi, n'est-ce pas? Il faut s'en souvenir. Le mot laïcité est encore un mot très peu utilisé au début du XXe siècle, à commencer par la France. Et donc, finalement, je crois que Jaurès, à sa façon, résume bien ce que l'on peut entendre par la laïcité. L'État démocratique, pluraliste, qui reconnaît la séparation du temporel et du spirituel, qui reconnaît les libertés fondamentales, y compris la liberté de croire ou de ne pas croire, qui reconnaît le principe de non-discrimination, par exemple entre l'homme et la femme, cet État-là est un État laïque. Et donc, je vais dire, il ne faut pas nécessairement que le mot laïcité soit inscrit dans la Constitution pour que l'État soit laïque. C'est la raison pour laquelle la thèse que je défends depuis toujours, c'est que la Belgique est un État laïque. Et que la laïcité, ça peut être un mot. Et vouloir inscrire aujourd'hui la laïcité, comme certains le souhaitent dans la Constitution belge, c'est ce que j'appelle peut-être de façon provocante un cache-misère. On croit que ça va régler tous les problèmes. C'est vrai qu'il y a le problème du djihadisme.
du terrorisme parfois d'inspiration religieuse? Est-ce que c'est l'inscription de la laïcité dans la Constitution qui va porter remède à tout cela? C'est à ce moment-là, je crois qu'il faut entrer dans du droit comparatif, de l'histoire comparative. Oui. La France a État laïque par excellence. État laïque par excellence, il n'arrête pas de nous le répéter. La France a inscrit la laïcité dans sa Constitution en 1946. Il faut d'abord se souvenir que c'est un principe inscrit dans la Constitution par le catholique pratiquant Charles de Gaulle, et que la laïcité est conçue comme un principe juridique qui protège les minorités. Parce que la France, qu'on le veuille ou non, a toujours dans les gènes collectifs le souvenir de la Révolution française, des violences antireligieuses. Et donc, en proclamant la laïcité de l'État, de Gaulle a l'impression de donner un bouclier, non pas aux laïcs, mais, j'allais dire, aux pratiquants des différentes religions. Et comme par hasard, dans la Cinquième République, la Constitution de 1958, c'est à nouveau de Gaulle, réinscrit le principe de la laïcité en tête de la Constitution, exactement dans le même esprit. Alors comparons la Belgique et la France. Est-ce que l'inscription de la laïcité dans la Constitution française protège plus l'État français que la Belgique contre le terrorisme, contre le djihadisme, contre, j'allais dire, un islamisme rampant qui peut être violent, qui remet en cause les valeurs de la France? Quand on voit ce qui se passe dans ce que les Français appellent, je trouve souvent avec mépris, y compris les laïcs, les banlieues. Hein, les banlieues, ça veut dire les quartiers oubliés de l'histoire. où résident les oubliés, certains disent les métèques, les étrangers, bref, ceux qui ne sont pas des vrais Gaulois. Hein. C'est bien dans ce sens-là qu'un certain nombre de personnes l'entendent. Mais quand on voit la situation qui règne, quand on voit le nombre de Français d'origine musulmane, mais qui sont nés en France, qui sont passés par cette célèbre école de la République, et quand on voit ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils sont prêts à faire, ben on se dit tout de même que la laïcité, telle qu'elle a été entendue en France, pose un vrai problème, et que ce n'est pas ça qui résout toutes les questions. Je fais une comparaison peut-être un peu rapide et provocante, mais est-ce qu'il y a une grande différence dans les faits, dans la nature même de la société, entre une commune comme Molenbeek, qui était victime d'un clientélisme socialiste, et une ville, une région comme Nice, où j'allais dire on est en plein dans la Sarkozy identitaire, conservatrice, anti-islamique? Non, hein? Les résultats sont les mêmes. Quand on voit le nœud que représente du point de vue des ramifications islamistes Molenbeek, quand on pense que Nice est la région de France qui a envoyé le plus de jeunes Français d'origine musulmane en Syrie et en Irak, il y a tout de même de quoi se poser des questions. Et on voit bien qu'il y a les mots, et puis il y a la pratique, et que les mots, qu'ils soient utilisés ou non, ça ne règle pas les problèmes. Et je vais même plus loin. Je dis pour ma part qu'un pays comme la Belgique est même plus laïque que la France. Quand on prend en considération les problèmes éthiques, le biomédical... En tout cas, on n'est peut-être pas plus laïque, mais on est plus en avance. On est même plus en avance. C'est ça, moi, qui me frappe. Quand on voit la succession des lois qui ont été adoptées en Belgique depuis 15 ans, que ce soit en matière, et même plus en matière de contraception, en matière d'interruption volontaire de grossesse, le mariage gay, l'euthanasie, etc., etc., la fécondation in vitro, les mères porteuses, etc. Quand on voit tout ce qui a été adopté comme loi en Belgique par rapport aux freins qui existent dans la société française dite laïque, tout de même, on n'a pas à rougir d'être belge. Quoi qu'on dise, on est tout de même parmi les 2 ou les 3 pays les plus libres, les plus libertaires, ayant adopté les lois le plus d'avant-garde, avec un point sur lequel je me permets d'insister.
j'ai tout de même aussi été parlementaire ou ministre pendant une vingtaine d'années. J'ai eu l'occasion de vivre un certain nombre de grands débats. Par exemple, celui sur l'interruption volontaire de grossesse. Il faut tout de même se souvenir que ce n'est pas les laïcs et les francs-maçons qui ont emporté la majorité à la Chambre et au Sénat. S'il n'y avait pas eu quelques dizaines de députés et sénateurs chrétiens pour voter, ces lois-là ne seraient jamais passées. Ce qui veut donc dire qu'en Belgique, il y a un grand pragmatisme, il y a aussi une capacité de dialogue. Et qu'on évolue, j'allais dire, avec le pouls de la société. Et qu'à partir du moment où le laïc n'est pas nécessairement laïcard, ne tombe pas dans l'anti-religiosité, qu'il fait respecter des principes, mais accepte le dialogue, accepte d'avancer progressivement, pas à pas, eh bien, on peut faire des avancées considérables. Et c'est comme ça que la Belgique a progressé. Et donc, ce que je crains, c'est que, en inscrivant la laïcité, telle qu'on voudrait le faire, du moins tel que certains souhaiteraient le faire, notamment au centre d'action laïque, et j'ai eu l'occasion de m'expliquer avec certains d'entre eux, j'allais dire, à plusieurs reprises, n'est-ce pas ? Il ne faut pas évidemment que le centre d'action laïque se comporte non plus comme une autre église. Il y a des têtes mitrées aussi au centre d'action laïque, en tout cas il y en a eu, n'est-ce pas, qui ont fait beaucoup de tort à l'image de la laïcité. Et on ne peut pas faire abstraction de cela. On doit intégrer le fait que la laïcité en Belgique apparaît, j'allais dire, sous une double appellation. Il y a une laïcité philosophique et une laïcité politique qui est celle de l'État. Mais beaucoup de gens ont peur qu'elles ne se confondent. Mais je veux dire qu'elle est crypto-philosophique quand même aussi oui, au niveau de l'État. Voilà, puisque la laïcité a été reconnue et j'y ai contribué. Moi, j'assume. J'ai contribué à la reconnaissance, le mot ne figure pas dans la Constitution, mais à la reconnaissance du soutien aux associations de morale non confessionnelle dans la Constitution belge. Évidemment, c'est inscrit dans le même article de la Constitution que celui qui reconnaît un certain nombre de cultes, ce qui implique donc la prise en charge par l'État du traitement et des pensions des ministres de ces cultes. Donc, aujourd'hui, vous avez quelques centaines de militants laïcs, de conseillers laïcs qui sont également rémunérés par l'État. Oui, donc il y a cela, et j'entends des gens du monde chrétien, qu'ils soient protestants, catholiques, autres, juifs ou musulmans, craindre si on inscrit la laïcité, il faut une assimilation rapide et inexacte. Mais on ne peut pas faire semblant que cette assimilation n'existe pas. C'est un phénomène sociologique et on ne peut pas faire comme si c'était vain, c'était sans importance. Moi, on m'a déjà dit à plusieurs reprises, mais monsieur, vous n'imaginez pas, on ne va tout de même pas donner le pouvoir dans la Constitution au Centre d'action laïque. C'est idiot comme réflexion, mais ça montre combien il faut être prudent. Pourquoi aussi ? Parce que la laïcité doit pouvoir balayer devant sa porte. Et que la laïcité a parfois eu des attitudes ambiguës. Et au sein de la laïcité, au même titre que dans toutes les églises, vous avez des intégristes et vous avez des gens raisonnables, modérés, qui sont prêts à discuter avec tout le monde. Mais dans la laïcité, vous avez des antireligieux, athées militants, antireligieux, qui, finalement, par mépris de la religion, sont prêts à accepter, c'était vrai au XIXe, au XXe siècle, on l'a vu, à accepter l'inacceptable dans les traitements réservés à la religion. Moi, je me souviens tout de même, encore avant la chute du mur de Berlin, un certain nombre de laïcs importants de Belgique ou de France saluant les régimes laïques d'Union soviétique et des démocraties populaires. Je rappelle que la démocratie populaire, c'est tout de même au niveau des appellations
l'une des tromperies majeures. Je rappelle que ce sont des régimes totalitaires à parti unique, où on interdit, en Pologne ils n'y sont pas parvenus, finalement la pratique religieuse, et où il n'y a qu'un dogme qui peut être enseigné, ce dogme étant l'athéisme. Hein. Il faut tout de même remettre les idées en place. Quand on voit ce qui s'est passé dans beaucoup de ces pays, ben c'était la destruction de milliers d'églises. Et pas simplement en Europe, on a fait la même chose en Chine, partout dans le monde, là où des régimes communistes se sont installés. Je rappellerai qu'en 89, lors de la première guerre du Golfe, quand Saddam Hussein envahit le Koweït, un certain nombre de grandes personnalités laïques françaises prennent la défense de Saddam Hussein et de son compère de Syrie, Assad, en expliquant que ce sont des régimes laïques. Oui, ils mettent au pas, effectivement, les religieux. Ils massacrent. Et ils protègent les minorités qui sont en quelque sorte des collaborateurs. Qui les aident à mater la majorité de la population, qui est parfois chiite, et qui donc ne partage pas le même courant religieux, j'allais dire, que la puissance qui détient véritablement le pouvoir dans ces États. En Syrie, dès les années 80, on met à mal certaines villes. Il y a des dizaines de milliers de morts. Est-ce qu'on s'en émeut en Europe alors? On ne s'en émeut pas. On n'en parle même pas. Il faut se plonger dans les documents d'Amnesty International pour se remémorer un certain nombre de choses. Est-ce qu'on s'émeut beaucoup avant la guerre du Golfe de ce que Saddam Hussein fait en Irak? Beaucoup de laïcs disent non, c'est un laïc. Il met les églises au pas et il liquide ceux qu'il faut liquider. On a oublié tout cela. Mais ce sont des images